Coucou tout le monde, je vous prépare la guidance pour lundi 8 juillet. Je vous montre simplement déjà mes petites cartes pour les nouveaux abonnés, donc les cartes des portes de l'avenir. Je les pousse au fur et à mesure. Le petit oracle des anges, oracle indigo, oui. Les cartes de lumière de Lise Bartoli, qui sont très bien, qui tombent toujours entre ce qui a travaillé entre les ombres et la lumière, les transformations, enfin vous verrez. Les licornes magiques et l'oracle des amoureux. Voilà, comme ça fait une petite explication pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas l'habitude de mes cartes. Alors pour le tas numéro 1, ça sera des petits marque-pages que j'ai fait au boulot vendredi avec les enfants. Le tas numéro 1, donc du rouge écrit bonheur. Et le tas numéro 2, ça sera un marque-page vert. C'est vrai que j'ai peut-être l'envie d'écrire sérénité, mais sur le coup j'avais envie de rien écrire, voilà, sur ce marque-page, donc je l'ai ramené comme ça tout vide. Enfin vide, non il n'est pas vide, hein, mais avec l'envie de rien écrire, et puis j'arrive pas à trouver non plus un feutre blanc, donc pour l'instant il va rester vide. Donc je voulais écrire le mot sérénité dessus. Normalement, le vert, c'est la guérison, mais c'est vrai que le mot sérénité, avec le vert, on a travaillé sur les émotions à l'école, et le vert a été ressorti comme la sérénité, donc ce mot me parle plus pour écrire sur ce crayon, mais j'ai pas envie d'écrire en noir, j'ai envie de l'écrire en blanc. Voilà, la petite parenthèse. Donc pour les énergies générales. Les énergies générales, avoir la paix, c'est comme si on se sentait paisible, comme si on se sentait bien, comme si on avait pris un engagement avec soi-même, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Voilà, le chiffre 33 aussi, c'est les maîtres ascensionnés, c'est les réponses à nos prières. C'est comme si nos prières avaient été entendues, en tout cas on se sent tranquille, on se sent paisible. Voilà, il y a eu du retard, peut-être pour se retrouver. Je vais quand même lire la carte de l'infini. La carte de l'infini symbolise j'ai l'éternité pour réaliser mes souhaits, donc peut-être du retard par rapport à ces souhaits réalisés. Méfiance à ne pas recommencer les mêmes erreurs, reproduire les mêmes schémas. Et oui, le chiffre 8, moi ça me parle par rapport à peut-être se recentrer, peut-être par rapport à trouver un équilibre, encore par rapport à ses émotions. Je crois que c'est Mercure qui est en rétrograde là, donc je sais pas, pourtant j'ai passé une très bonne nuit. Moi je sais que je me sens toute tendue ce matin. Je sais même pas pourquoi, voilà. Mais bon. Est-ce que ça serait pas ça un petit peu aussi, les planètes qui nous chamboulent, qui peuvent nous retourner un petit peu et qui, comme si ce lundi là on allait un petit peu moins être équilibré, hein, on parle simplement pour quelques jours, hein, voilà, donc il y a un petit peu du retard, il faut encore du temps pour retrouver cet équilibre, j'ai envie de dire, et il faut qu'on pense à continuer à se recentrer sur soi, hein, vous voyez. Donc les disputes et la nuit, donc les disputes par rapport peut-être à des personnes, peut-être que justement on sera un peu tendu, peut-être qu'il y aura un petit peu des conflits, j'ai envie de dire. Ça peut être pour moi ça me parle plus à l'intérieur de nous. C'est marrant, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était un conflit, parce que quand j'ai dit le mot conflit, ça me parle plus un peu un conflit intérieur, comme si on avait été blessé. Voilà, il y a ce côté... c'est tout ce qui tourne le dos, mais comme si on avait été blessé aussi. 42. L'affrontement, la rivalité, chaque ours me montre ses pierres, l'autre en veut plus. Possession, enviosité et jalousie. Moi, j'ai envie de dire, voilà, comme s'il y avait eu des choses un petit peu compliquées. Peut-être que les énergies, on sera un petit peu tendues. Peut-être qu'il y aura un petit peu d'affrontement. Et la nuit, ça peut me parler aussi du passé. Hein. C'est comme si on était en conflit avec soi-même. Et la nuit nous parle, c'est une carte de bien-être, un attrape-rêve. Voilà, c'est comme si on avait cette vision, cette clarté sur les choses. C'est la nuit, on est bien, on est paisible, justement. Ben, on est serein. Et la magie est proche. Voilà, c'est comme si justement cet attrape-rêve était là aussi pour attraper notre rêve, pour attraper nos souhaits, peut-être par rapport à cet équilibre, peut-être par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir autour de nous. Voilà.
Comme si on avait besoin, en tout cas, de continuer à se recentrer, de se retrouver seul, de méditer, de penser à soi, de s'enraciner. La couleur rouge aussi, pour retrouver ce bien-être, ce bonheur, cette sérénité, ce bonheur. Donc, j'ai envie de dire, là, les petits objets n'ont pas été choisis par hasard. Et j'ai choisi avant, hein, je choisis d'abord mes objets. Et je fais mon tirage après, donc c'est vraiment, ça correspond. C'est comme si on avait besoin d'être paisible, d'être bien, d'être en paix, d'être tranquille. C'est comme si on se sentait soulagé. Il y a peut-être encore un petit peu de méditation à faire, de se recentrer sur soi, de s'écouter et de ressentir cette lumière à l'intérieur. Allez. D'ailleurs, la nuit, chiffre 22, je viens de voir, là, hop, chiffre 22, c'était la nuit, et là, le chiffre 11 sur la sagesse, qu'est-ce qu'on nous dit? Petit clin d'œil aux flammes Juju qui sont sur ma chaîne. Alors, sagesse, on vous dit la sagesse intérieure,